Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de la nouvelle pépite de Steven Spielberg, inspirée de sa propre jeunesse, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, The Fabelmans. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur The Fabelmans, le film inspiré par la vie de Steven Spielberg, coécrit avec Tony Kushner, à qui l'on doit notamment les films Munich, Lincoln ou encore le dernier en date, West Side Story, le remake oscarisé de cette fabuleuse comédie musicale. Et Steven Spielberg, lui, qui n'avait pas écrit de scénario depuis 2001, avec AI, Intelligence Artificielle, dont il avait repris les écrits de Kubrick pour en faire un film à sa sauce. Voilà, donc qui est devenu le film de science-fiction culte que l'on connaît, AI, Intelligence Artificielle. Si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-le. Et donc depuis, c'est vrai que Steven Spielberg n'avait pas écrit les scénarios des films qu'il réalisait. Donc voilà, ça faisait longtemps. Et justement, d'autant plus qu'il s'agit d'un film autobiographique, donc il s'agit d'une autofiction. Donc on va dire que 90%, je pense que c'est quand même sur tout ce qu'a vécu Spielberg, mais c'est vrai qu'à sa demande, Tony Kushner donc, a adapté le titre, il ne s'appelle pas donc The Spielberg, mais The Fabelmans, donc, parce que Fabel, c'est la fable en allemand, et Mans, donc ça faisait un peu l'homme fable, l'homme a raconté des fables, donc ça allait très très bien. Et donc voilà, donc nous avons un jeune Sammy Fabelman qui est interprété par deux acteurs différents, parce que donc Sammy Fabelman, donc Steven Spielberg, à différentes étapes de sa vie. Donc on a Matteo Zorian en fait lorsqu'il est enfant, et ensuite c'est au tour de Gabriel Labelle de l'incarner lorsqu'il devient adolescent. Et donc c'est très intéressant parce qu'on a d'abord Spielberg enfant en 1952 qui découvre donc le film lors d'une sortie cinéma avec ses parents. Donc c'est son premier film, il découvre sous le plus grand chapiteau du monde, donc The Greatest Show on Earth en anglais, le film de Cecil B. 2000 dans lequel il va découvrir les joies du montage, de la lumière et surtout d'une scène de train incroyable. On voit donc un train dégommer une voiture et là il est complètement fou, il veut reproduire. Là, on sent la vocation déjà du jeune homme, il veut absolument rentrer chez lui et reproduire cette séquence de train. Donc chaque Noël, il va recevoir en fait une locomotive, un wagon, etc. Et il va pouvoir recréer un circuit électrique. Et donc en empruntant la caméra du père, il va pouvoir filmer sa séquence à lui de train qui dégomme une voiture. Voilà. Donc c'est fascinant parce on comprend un peu qu'est-ce qui a fasciné Spielberg pour rentrer dans le milieu du cinéma, s'intéresser déjà à la caméra, au montage, parce qu'après, une fois qu'il a fait sa séquence de train, voilà, il veut quand même une vraie table de montage, où on voit donc comment on faisait à l'époque. On découpait des bandes, on les collait, et donc voilà, on le voit numéroter minutieusement, ses bobines, ses bandes, etc. Et c'est absolument fascinant pour ça. Ça nous ramène aussi à une époque tangible du cinéma, avec ses bobines, ses films, ses pellicules. Donc ça aussi, c'est appréciable de retrouver un petit peu quelque chose de tangible comme ça, je trouve personnellement. Et voilà, donc on a dans le rôle du père Paul Dano, que je trouve que moi j'aime beaucoup cet acteur, je trouve que ça fait plaisir de le voir dans un rôle de paternel comme ça, parce qu'il a souvent des rôles de jeune homme, etc. Et Michelle Williams, qui est calibrée quand même pour jouer le rôle d'une maman, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Voilà, alors certains seront peut-être un peu agacés du fait qu'elle est toujours un peu au bord des larmes en fait dans le film. Moi je trouve qu'elle est touchante. On a des très très belles scènes de séquences en fait familiales, parce qu'en fait c'est un film qui alterne entre les moments où on montre la vie de famille et en même temps les moments où Sammy Fabelman, donc Steven Spielberg, commence à essayer de faire des films. Donc au début il filme ses parents, sa sœur, etc. Et après il essaye d'engager des jeunes, des copains comme ça, pour faire des westerns, des films de guerre, etc. Et comme ils sont en Arizona, ils ont justement l'espace
les magnifiques espaces américains pour pouvoir tourner ce genre de film. Donc c'est fascinant parce qu'avec des petits budgets, voilà, hein, enfin, avec une petite caméra finalement, et puis je sais pas, avec une poussette, on le voit faire un travelling à un moment donné. Enfin, vous voyez, donc avec les moyens du bord, il a ce génie. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film qui nous rappelle que Spielberg, en fait, avait déjà tout pour être cinéaste, en fait, sans avoir besoin d'avoir justement les gros studios derrière. Il avait déjà cette faculté de mettre en scène, d'arriver à trouver des trucages, des choses pour que on y croit, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment incroyable, vous verrez. Au fur et à mesure, il s'améliore justement dans ses productions. Hein, c'est du plus cheap au plus réussi. Et donc voilà, ses premiers essais sont assez fascinants parce qu'en plus de ça, pour tout fan de cinéma et indirectement de Spielberg, hein, qui n'est pas fan de Spielberg, je pense, ce serait quand même curieux de voir un fan de cinéma qui n'est pas fan de Spielberg, mais sait-on jamais. Et c'est vrai que voilà, on ressent son sens du découpage technique. Et c'est vrai que quand vous voyez Les Dents de la Mer, par exemple, hein, qui était un de ses premiers gros succès de l'époque, en 1975, c'était vraiment incroyable au niveau du découpage. Duel, j'allais oublier Duel, qui était quand même peut-être même sa vraie première prouesse technique, selon moi, hein, vraiment, voilà, ça n'engage que moi. Mais sur Duel, voilà, c'était la révélation d'arriver qu'avec le montage, finalement, à créer une tension, du suspense. Et tout ça se retrouve justement dans The Fabelmans, dans ce petit jeune homme qui essaye de découper des séquences et sur sa table de montage qu'il a reçue à Noël, quoi. Tout ça est déjà là, dans sa jeunesse, et c'est ça que je trouve formidable, avant que les gros studios arrivent, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est le genre de film qui me botte bien. En plus, voilà, on est dans une sorte de Director's Childhood Cinematic Universe, comme j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire, en fait, tous ces films qui racontent la jeunesse des cinéastes. Donc, on a évidemment Roma d'Alfonso Cuarón, hein, qui a bien lancé la mode. Ensuite, on a eu Belfast de Kenneth Branagh. On a eu Armageddon Time, hein, James Gray, que j'aime tant, voilà, comme vous le savez. Sans doute, sinon voilà, je vous renvoie à ma vidéo sur Armageddon Time, mais c'est absolument fabuleux. Moi j'adore quand les cinéastes comme ça nous racontent leur jeunesse, et en même temps qu'ils mettent, c'est-à-dire que c'est une sorte de mise en ami, en fait ils parlent de leur jeunesse, mais en même temps ils mettent leurs pattes cinématographiques pour la raconter, cette histoire de jeunesse. C'est ça qui est absolument délicieux. Donc moi c'est ce qui m'a vraiment touché. Donc voilà, on a cette famille aussi qui est intéressante parce qu'on découvre aussi quelles étaient un peu les problématiques dans la jeunesse de Spielberg. Donc on a une famille aimante, certes, mais qui se pose des questions quand même sur l'avenir du jeune homme, parce que le père, interprété par Paul Dano, voilà, a dit c'est quand même un hobby le cinéma, c'est pas un vrai métier, il faudrait quand même que tu trouves quelque chose. Voilà. Mais en même temps, ils sont toujours là pour le soutenir. Donc c'est ça aussi qui est très très beau, c'est que malgré ce discours, évidemment, voilà, du père un peu inquiet pour son fils, eh bien il y a toujours ce soutien. Voilà, donc ça c'est très très beau. Et puis évidemment, ce qui est génial, c'est qu'à chaque occasion, à des moments familiers, voilà, la scène du camping avec la mer qui danse et la lumière qui est improvisée avec les phares de la voiture, il y a des idées absolument géniales dans ce film qui font que, eh bien oui, une vie de famille, il peut y avoir des moments très cinématographiques à immortaliser. Et donc à chaque moment, Sammy Fabelman va immortaliser les séquences de sa vie en famille en fait. Et à son arrivée au lycée, donc on passe de l'Arizona à la Californie, parce que le père obtient une promotion, il change de poste, et donc du coup ils vont en Californie, et c'est là qu'ils découvrent le lycée, mais c'est un petit peu ingrat, parce qu'en Californie, voilà, les jeunes, et ben voilà, ils le pointent un peu du doigt, parce qu'il est juif, parce qu'il n'est pas soi-disant comme tout le monde, il n'a pas les codes de société, en fait, c'est quelqu'un qui vit dans les films, hein, parce que pour lui, voilà, hein, c'est ça, c'est cette machine à rêve, hein, c'est un film qui nous rappelle, encore une fois, hein, c'est ce bon vieux slogan, mais qui est toujours efficace, hein, croyez en vos rêves, et voilà, donc quand il débarque en fait dans le lycée, il est très maladroit en fait. Mais il va quand même vivre des beaux moments, il va y avoir une belle rencontre, je n'en dis pas plus. Et voilà. Mais à chaque fois, ce qu'il sauve finalement, c'est le cinéma. Parce que dans toute situation, il arrive, malgré sa différence, malgré le fait qu'il n'ait pas tous les codes de société, eh bien, à s'imposer, imposer sa différence parce qu'il a un côté artiste, quoi. Voilà, c'est ça qui le sauve en fait des situations un petit peu embarrassantes dans la vie. Et je trouve que ça, c'est très très bien montré. Et puis évidemment, sa vocation, c'est ça qui est très très beau, c'est de voir l'évolution
de ses films, de ses montages, de sa recherche de trucage aussi avec les moyens du bord. Et en fait, même les parents notent l'évolution du jeune homme dans sa progression. Ces films sont de plus en plus professionnels, donc ça les rassure aussi sur le talent de leur fils. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce film. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne voit pas les transitions dans la vie du jeune Samy. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il va y avoir un passage d'un acteur à l'autre, on va le voir, mais on ne sent pas la transition. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien chapitrer le film en disant, voilà, donc partie 1, comment dirais-je, Spielberg enfant, découvre le cinéma, je sais pas quoi, partie 2, autre chose. Et en fait, voilà, vous êtes très peu ça, parce que vous avez juste des, vous savez, le genre d'encart un peu obligé, genre 1 an plus tard, etc. Bon, qui sont peu nombreux, mais voilà, donc on sent pas les transitions. Et ça, j'aime beaucoup, c'est fluide. Voilà, c'est un film qui est fluide dans sa réalisation, dans sa proposition. C'est un film dont on ne pense jamais à sa durée pendant la séance, je trouve. Déjà parce que je trouve qu'il y a toujours une idée, il y a plein d'idées à la minute dans ce film, et à tel point d'ailleurs qu'on aimerait bien, limite, à la fin, une partie 2, parce que, voilà, on aimerait bien aussi avoir la suite qui nous raconte plus Spielberg dans les studios, etc. Donc c'est introduit, je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est vrai qu'on pourrait tenir, je pense, 1 heure facile en plus pour découvrir un peu la suite. Et voilà, donc c'est très très bien raconté. Il y a un vrai sens du récit. La musique, n'en parlons pas, hein, John Williams, hein, fidèle acolyte de Spielberg depuis Sugarland Express, et puis évidemment avec le premier thème marquant qui arrive en 1975 avec Les Dents de la Mer. Hein, je crois que c'est les 2 notes les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. À l'image, nous avons le retour de Janusz Kaminski, qui est le directeur de la photographie attitré de Spielberg depuis La Liste de Schindler, souvenez-vous, en 1993, le début d'une très belle collaboration, puisqu'elle va durer sur tous les films suivants jusqu'à aujourd'hui, et Janusz Kaminski qui a encore des choses à dire, lui aussi, au niveau de l'image, puisque voilà, avec son utilisation si particulière de la lumière, et vraiment cette image somptueuse, vraiment dans ce Fabelmans, est à souligner. Et puis, évidemment, hein, tous les succès qu'on connaît, avec évidemment, est-ce qu'on a besoin de les rappeler? C'est ça la vraie question. Voilà, donc les E.T., les Jurassic Park, etc. Donc voilà, tous ces films familiaux. Alors c'est ça qui est aussi intéressant dans la carrière de Spielberg, je trouve. Et je pense qu'on le ressent bien dans le film aussi, dans ses choix. Parce qu'il fait, en fait, à chaque fois, il met sa patte dans n'importe quel type de film. C'est-à-dire qu'il y a des films qu'il fait en famille, il y a des films qu'il imagine scénarisés, comme ce film qu'il prévoit sur la guerre, et en même temps, donc où il y met beaucoup d'émotions, etc. Et le film du bal de promo, je n'en dis pas plus, voilà, je ne voudrais pas spoiler, mais voilà, il y a une évolution, mais à chaque fois, dans les types de films qu'il fait, on sent déjà, dans sa jeunesse, qu'il y met sa patte, son regard, où il essaye de donner, de faire transparaître en fait une certaine sorte de vérité, voilà, sur la pellicule. Et c'est ça qui est très beau. Vous verrez, il y a une séquence qui en parle justement, mais je n'en dis pas plus parce que c'est plutôt vers la fin. Mais voilà, donc c'est très bien fait à ce niveau-là. Et donc voilà, donc à tout point de vue, non, ce film est quand même une pépite, hein, ouais, vraiment. Il a déjà obtenu des Golden Globes, c'est tout à fait mérité. J'attends avec impatience les Oscars, hein, pour voir un petit peu comment, voilà, s'il peut obtenir d'autres prix, ce serait tout à fait mérité. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas une plus belle manière de raconter Spielberg qu'en parlant aussi de cinéma. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi un film qui parle du cinéma, de l'accès à l'industrie, l'accès, je dirais plutôt la vocation, de comment on devient cinéaste. Ça commence déjà par avoir une certaine... un certain goût pour l'image, pour le montage, tout ça, avant même de taper aux portes des productions, quoi. Donc ça c'est très très bien vu. Et puis voilà, on découvre la famille de Spielberg, moi je ne connaissais pas. On a même Seth Rogen qui joue le rôle de l'oncle préféré de Sammy. Donc en fait, c'est le meilleur ami véritablement en fait du père, hein, donc Paul Dano dans le film. Donc Seth Rogen aussi est tout à fait convaincant, il apporte aussi de l'émotion, très naturelle, hein, comme à l'accoutumée. Ça nous rappelle que Spielberg était capable aussi d'alterner entre des blockbusters, films à grand spectacle, familiaux, et des films un peu plus dramatiques, où ça prend plus le temps, etc.
Donc il était capable vraiment, mais à chaque fois d'y mettre son cœur, et c'est ça qui est très très beau, c'est que la critique parfois aussi disait que c'était juste un faiseur de films un peu commerciaux, parce que c'est vrai que Spielberg, c'est quand même à chaque fois le cinéaste qui remplit les salles, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a toujours eu du boulot, il n'a pas besoin vraiment d'en chercher, puisqu'à chaque fois, il fait salle comble. Donc, c'est aussi ça qui a un petit peu peut-être agacé certains journalistes à l'époque, de dire que vraiment, voilà, c'est juste un type pour remplir des salles, d'accord. Mais il faut aussi se poser la question, pourquoi il remplit ces salles? Et vraiment, non, c'est parce qu'à chaque fois, que ce soit du pur film mainstream commercial, entre guillemets, hein, évidemment, parce que c'est toujours avec un certain regard, et des films plus, comment dirais-je, qui feraient un peu plus indépendant dans le style, quoi. Un peu plus auteur. J'aime pas trop ce terme-là, parce que justement, il a mis toute sa patte dans tous ses films. On ressent la patte de Spielberg, mais voilà, parce qu'il y a une honnêteté. Moi, je dirais vraiment que ce qui caractérise vraiment tous ces films, c'est l'honnêteté avec laquelle il va tenter de raconter l'histoire. C'est un conteur, c'est un vrai conteur, Spielberg. C'est ça qui est très fort. Pourquoi il ne s'est jamais véritablement planté, en fait? Et parce qu'à chaque fois, il arrive à raconter des histoires avec, en plus, toujours cette banlieue, ses parents. Déjà à l'époque, avant même de parler de ses propres parents, il parlait déjà des familles de classe moyenne, il parlait déjà de ça, en fait, la famille assez, très soudée, le père aussi présent, etc. Il en parlait déjà. On a dans La Guerre des Mondes, notamment, on a dans E.T. aussi, hein, c'est une famille quand même. Voilà, on sent le côté banlieue, etc., un petit peu favorisé parfois, mais pas tellement en fait. C'est quand même des familles de classe moyenne. Et je trouve que voilà, je pense que ça a pu contribuer aussi au succès populaire des films de Spielberg. Mais voilà, en tout cas, ce film traduit vraiment bien, je trouve, ce qu'est Spielberg, et à tout point de vue, hein, en tant qu'individu, en tant que monteur, parce que, enfin, c'est pas un monteur dans le sens, voilà, mais comment dirais-je, c'est son découpage. Voilà, son découpage, vraiment, on comprend comment est née sa fascination pour le découpage technique de ces séquences. Voilà. C'est vraiment, on sent quand même le côté technicien aussi, hein, vraiment. Il a un certain regard sur la vie, sur la technique, surtout à tout point de vue en fait. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup de métiers du cinéma en réalité. On le sent, il s'intéresse à tout, c'est quelqu'un de très très curieux et on sent le jeune homme curieux, quoi, avec le regard vif comme ça, qui se nourrit, qui n'est pas un spectateur passif devant une toile de cinéma. Et c'est ça qui est très beau, c'est de voir cette pupille vibrer dans l'œil de ce garçon. Donc voilà, ça c'est très très bien vu. Voilà, je pense tout à fait d'ailleurs que le film est véridique, hein. Je pense qu'il est très très honnête sur sa propre lecture. Évidemment, ça pourrait être encore un peu plus dévoilé. On a quand même un secret de famille, je n'en dis pas plus, mais il va y avoir une histoire de secret de famille qui va bouleverser quand même toute la structure familiale, justement. Donc, je n'en dis pas plus, mais voilà. Il a quand même un petit peu, il s'est mis à nu quand même, hein. C'est pas si évident de parler de soi. Je crois qu'il n'y a rien de plus compliqué en plus pour quelqu'un de très médiatisé, une grosse star comme Spielberg, comme cette star américaine, de parler de soi. Voilà, donc je pense que c'est un exercice assez nouveau. Peut-être aussi qu'il y a un âge où c'est peut-être plus facile parce qu'il y a moins d'enjeux par la suite, c'est possible. Si ça devait s'arrêter là, je pense que ce serait une très très belle conclusion pour la carrière de Spielberg. Donc voilà. Écoutez, je vous recommande vivement The Fabelmans de Steven Spielberg. Ne loupez pas ce film en salle. Vivez cette expérience au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. J'ai eu un beau cadeau pour mon anniversaire, hein. Nous avons atteint, dépassé les 600 abonnés, donc je vous remercie vivement, vivement, vivement. Puis pour tous ceux qui m'ont découvert, peut-être voilà, sur les lives de Microciné ou Megamax, voilà, que je salue au passage, eh bien écoutez, n'hésitez pas, un petit abonnement pour soutenir les films du vendredi, hein, ça fait plaisir. Donc voilà, vous devriez me retrouver d'ailleurs dans les lives de Megamax prochainement. Donc restez informés
Et écoutez, bah voilà, je sais, je voulais vous parler d'Aftersun. Je n'ai pas eu le temps malheureusement, mais ce sera du coup ma petite reco aussi. Essayer de le rattraper d'une manière ou d'une autre s'il ne passe plus en salle. C'est vrai qu'au niveau de distribution, c'est un petit peu fastidieux. Mais voilà, donc Aftersun de Charlotte Wells, quand même, était plutôt intéressant. Je pense que j'y reviendrai dans la vidéo sur les Oscars, prochainement donc. Et Alibi.com 2, comme vous le savez, voilà, comme Philippe Lachaud est un peu le parrain de la chaîne, entre guillemets, j'avais commencé donc cette chaîne, ma toute première vidéo, c'était sur Nicky Larson. Donc voilà, c'est un petit peu la blague tous les ans de revenir sur un film de Philippe Lachaud. Mais voilà, donc c'est une suite correcte, voilà. Bon, je préfère quand même l'original. Mais voilà, c'est un film qui est cohérent dans la filmographie, évidemment, de la bande à Fifi, voilà. Qui est honnête, je veux dire, par rapport à leur proposition de cinéma. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie vivement d'avoir vu cette vidéo et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!